Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un 33 minutes sur le thème de l'IoT, où on va installer Ubuntu de façon un peu spéciale sur un Raspberry Pi. Pour ce 33 minutes, j'aurai besoin d'un Raspberry Pi 4, une vieille carte SD, un SSD qui sera relié au Raspberry Pi en USB 3. On va commencer par télécharger la release d'Ubuntu for IoT. La documentation nous indique directement d'utiliser une carte SD. Alors il faut savoir que effectivement la fondation Raspberry Pi n'a pas rendu disponible le boot par USB, et donc ça va pas être possible de booter directement sur le SSD. Il va vraiment falloir booter sur une carte SD. Mais c'est pas grave, on trouvera une solution de contournement. Bon, alors il n'y a pas si longtemps, il y avait la documentation pour le faire en ligne de commande. Ici, il propose de le faire avec l'application Disk de Ubuntu 20. Malheureusement, j'ai pas ça, donc il va falloir ressortir sa ligne de commande. Bon, on va quand même utiliser Disk pour regarder le nom de la carte SD. Ok. Et ensuite, on va copier l'image sur la carte. Bon, je vois que c'est un petit peu lent. Ce qu'on peut faire, on va s'amuser. Bon, en fait, il était pas loin, c'est dommage. On va s'amuser avec PV pour voir un peu la vitesse lorsqu'on fait varier le block size. Bien. Donc si on examine la carte SD, on a une partition de boot, une partition qui s'appelle Veritable. On imagine qu'il va avoir la racine du système Linux là-dessus. Je vais en profiter pour monter la carte SD et examiner ce qu'il y a dedans. Et on a le traditionnel CMD line. Donc ce qui est intéressant, c'est que la racine du système Linux n'est pas pointée par une partition UID, mais par un label. Ça va être beaucoup plus pratique d'installer le SSD. Il suffira juste d'appeler la partition writable, peu importe son numéro d'UID. Du coup, on va pas s'embêter. Je vais reprendre ma commande DD et on va faire pareil sur le SSD. On va pouvoir voir l'intérêt du SSD qui est autrement plus rapide. On a un facteur 10, ça va peut-être un peu baisser.
objectif, ça va être que le Raspberry Pi 4 boot sur cette partition et que ça soit la partition writable du SSD qui soit chargée par la suite. Donc ce que je vais faire, c'est un peu de nettoyage. Supprimer la partition writable qui est sur la carte SD actuellement. Il ne reste plus que le boot qui est censé charger une partition writable qui sera présente sur le disque SSD. Donc il n'y a pas besoin de partition de boot sur celle-là. Et on va étendre la partition writable pour bénéficier de tout l'espace. Bon, je suis feignant, on va faire ça avec l'interface graphique. La partition ressemble effectivement à Linux. Alors j'ai presque terminé. On va rajouter le traditionnel fichier SSH pour pouvoir ne pas être obligé d'utiliser un écran. En espérant qu'il s'agit bien d'un fichier SSH, sinon c'est pas grave. Allez, je vais déconnecter mon matériel et on se retrouve quand le Raspberry Pi aura booté. Voilà, de retour. Donc si vous avez une méthode pour obtenir l'adresse IP du Raspberry Pi qui vient de booter et qui vient de se connecter à Internet, je veux bien l'obtenir. Pour ma part, je me suis juste connecté à mon interface routeur et donc voilà, j'ai une nouvelle machine Ubuntu qui vient d'apparaître avec une adresse IP et en théorie, on va avoir un service SSH. Voilà, rapidement changer les mots de passe par défaut qui sont censés être Ubuntu. Donc là, si j'ai un service SSH, ça veut dire qu'on a booté Linux. Ça veut dire qu'on a booté correctement, puis chargé le système Linux. On va regarder un peu l'état des partitions. Donc on a notre carte SD et on a bien notre disque dur énorme qui est la racine. Donc c'est parfait, ça a fonctionné. On va parler de l'intérêt de cette solution, donc de disposer d'un SSD à la place d'une carte SD. Alors déjà, c'est pas évident d'acheter une carte SD. On va regarder un peu. Donc aujourd'hui, les cartes SD sont décorées comme des généraux soviétiques. Alors déjà, toutes les cartes SD sont de classe 10.
Aujourd'hui on est en 2020, donc c'est plus un critère. Je me souviens, il fallait absolument avoir une carte SD de classe 10. Là c'est terminé. On va plutôt s'intéresser à la vitesse de lecture ultra high speed écrite en chiffres romains, 1, 2 ou 3 ou express. Donc vitesse de lecture c'est un multiple de centaines de mégas par seconde. Et le chiffre qui est à l'intérieur d'un U, donc vitesse d'écriture, donc là c'est donc 1, 2 ou 3 pour faire soit de la Full HD, soit de la 4K. Et enfin, un dernier indicateur, c'est le logo A avec un chiffre. Donc, j'ai vu des A1 ou A2. Donc là, ça concerne les écritures qui ne sont pas séquentielles. Donc, ce qui nous concerne directement pour faire tourner des applications. Voilà, on fera aussi attention à la contrefaçon. Donc en faisant appel à son esprit critique et peut-être même uniquement acheter en magasin. Après avoir fait cet exercice, on va se rendre compte que finalement, même la carte SD la plus chère est assez décevante en termes de performance. Donc on a un outil qui a été créé par James Chambers qui tourne justement sur Raspberry Pi et qui va évaluer la performance des écritures. Et donc on va pouvoir comparer les SSD ou les cartes SD. Et donc on peut voir très rapidement que les SSD dépassent les cartes SD, même les plus chères. Donc ici le boot qui va donner la main au SSD est un incontournable. En conséquence, on peut se contenter d'acheter une petite carte SD qui va contenir l'image Ubuntu, qui fait à peu près 900 mégas. Donc on n'a vraiment pas besoin de grand chose. Et le reste, ça sera porté par le SSD. Bien, cette vidéo est maintenant terminée. Quant à moi, je vais pouvoir jouer avec mon Raspberry Pi 4 optimisé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.